Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux. Les titres pour démarrer. Agathon Rwasa est prêt à s'allier à d'autres partis politiques pendant les élections de 2020. Annonce faite lors du lancement de sa formation politique, le Congrès national pour la liberté en mairie de Bujumbura. Et nous allons revenir au cours de ce journal sur la Journée internationale des droits de la femme où la première dame du pays a exhorté les femmes burundaises à user de leur sagesse dans la gestion des foyers. Hors du Burundi, les Rwandais devraient cesser de se rendre en Ouganda, d'autant plus que la question qui existe entre les deux pays n'est pas encore résolue. Conseil lancé par le président rwandais Paul Kagame. Voilà pour les principaux titres. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue à Agathon Rwasa, prêt à s'allier à d'autres partis pendant les élections. Il a déclaré lors du tout premier meeting de son parti CNL depuis la légalisation de ce dernier. Selon lui, cette légalisation leur permettra d'exécuter ouvertement leurs activités. Il y a certainement un changement parce que vous le savez, il est vrai que nous faisions de la politique, mais on n'était pas libre. Mais maintenant, nous le ferons sous la protection de la loi. Il y a beaucoup à faire, mais chaque chose a son temps. En tenant compte des règles de notre parti, le plus urgent, c'est d'organiser un congrès national pour mettre en place des leaders qui seront le lien entre les administratifs à tous les niveaux, en province, commune, zone, pour mieux exécuter nos activités sans soupçon de part et d'autre. Parce que vous le savez, il arrive souvent qu'on accuse les gens d'avoir tenu des réunions illégales. C'est donc ce que nous voulons éviter, mais aussi soulager ceux qui ont fait de ce comportement une habitude et ainsi diminuer ce type d'attitude. Ce que j'aimerais dire au Burundi en général, c'est qu'avant toute chose, il y a le Burundi. Il y a le Burundi parce que c'est lui qui est reconnu. Le reste ne fait que distraire les gens. Les partis, les associations, les religions existent, mais aucun ne peut égaler la patrie parce que le pays nous appartient à tous, c'est notre père commun. Nous appelons chacun, dans nos différences, à bâtir un Burundi beau et respecté. Pour ce qui concerne la coalition Amizero Barundi, je ne dirais pas qu'il y a ou pas une place dans notre parti, parce que le parti est régi par la loi. Or, comme vous le savez, la loi dit que les coalitions n'existent pas en dehors des élections. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Au moment des élections, nous y penserons. Tous ceux qui souhaiteront travailler avec nous, s'ils montrent suffisamment de volonté et la même vision que nous, il n'y a pas de problème. Et en date du 8 mars, le monde entier a célébré la journée internationale des droits de la femme. Au Burundi, cette journée a été célébrée dans la province de Gitega. La cérémonie était présidée par la première dame du pays qui interpelle les familles des Burundais dans l'ensemble à vivre dans l'harmonie. Les détails avec Darlene Ilakoze. Au Burundi, c'est dans la province de Gitega qu'on a célébré la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Cette célébration a été entamée par un défilé des femmes, soldats et policières. Et suivi l'allocution de la première dame du Burundi dans laquelle elle a parlé de la vie entre les foyers. Permettez-moi de vous rappeler le thème d'aujourd'hui qui est axé sur le développement économique de la femme. Dans le but de renforcer la solidarité entre les foyers, nous interpellons à toutes les femmes qui se sont mariées de soutenir leurs parents. En ce jour, il ne serait impossible de ne pas évoquer ces femmes qui ne respectent pas leur belle-mère dans leur famille. Changez de comportement car les parents de vos époux sont vos parents. Je n'oublierai pas d'évoquer encore nos belles-mères parce que parmi elles aussi, il y en a celles qui s'y en prennent pas bien, celles qui divisent leurs garçons de leurs belles-filles. Je vous rappelle que c'est la sagesse d'une femme qui bâtit un bon foyer. Nous n'irons nulle part si nos foyers ne sont pas en harmonie. Aux commerçants,
Aux agents des coopératives, nous vous interpellons de soutenir leur personnel afin qu'ils puissent organiser leur avenir. À vous qui travaillez dans des administrations de la sécurité sociale, nous vous prions de bien élaborer vos projets de manière à collaborer avec les femmes, comme le dénonce le thème de cette année. Nous vous prions également de sensibiliser ceux qui travaillent dans le secteur informel, d'adhérer à une forme ou une autre de sécurité sociale pour qu'une fois tombés malades, ils puissent se faire soigner. La cérémonie a été clôturée par la remise des primes octroyées par la première dame du Burundi. Merci à Darlene Ilakoze. À la fin de ce journal, nous allons revenir sur cette journée, cette fois-ci avec ce concert qui a clôturé les activités du 8 mars dans la ville de Kigali au Rwanda, une activité organisée par les réfugiés burundais. Les Rwandais devraient cesser de se rendre en Ouganda, d'autant plus que la question qui existe entre les deux pays n'est pas encore résolue. C'est un conseil du président rwandais Paul Kagame. Il a dit ce samedi lors de l'ouverture d'un dialogue national à huis clos avec les hautes autorités du pays. Selon lui, cette affaire revient à Museveni, le président ougandais. Suivez-le. It's difficult to explain it because c'est vraiment difficile de l'interpréter. De l'autre partie de la frontière, il y a ceux qui ont l'autorisation de franchir la frontière et d'autres n'ayant pas l'autorisation. On les refuse non seulement l'autorisation d'y aller, mais ils sont aussi emprisonnés. Voulant savoir le mobile de leur emprisonnement, ils répondent qu'ils vivent en Ouganda illégalement. Voilà, après 2 ans d'emprisonnement par exemple, ils sont libérés et jetés sur la frontière rwando-ugandaise. Tout simplement, on les accuse qu'ils ne sont pas partisans de RNC, qui ne comprennent pas qu'ils devaient combattre le Rwanda pour renverser le pouvoir de Paul Kagame et le FPR. On en a parlé depuis longtemps avec le président Museveni. Je lui disais que le Rwanda ne veut jamais créer des mésententes avec qui que ce soit. Nous avons une vision qui est celle de développer notre pays. Nous ne voulons pas s'ingérer dans les affaires des autres pays. Alors, c'est à toi de résoudre tous ces problèmes comme tu veux. Moi, je me mets à l'écart. Je disais également que ce sont des mensonges, que c'est d'ailleurs l'une des questions qui existent pour pouvoir soutenir ces mouvements qui veulent déstabiliser notre sécurité. Si Museveni ne veut pas montrer sa part dans cette affaire, moi aussi je n'ai rien à faire à propos. Par contre, je lance un appel aux Rwandais de ne pas continuer à y aller. Celui qui sera en sécurité totale, c'est celui qui deviendra notre ennemi et qui par conséquent déstabilisera notre pays. Mais nous ne voulons pas qu'aucun Rwandais puisse s'allier avec ces gens. Chez nous, les frontières sont ouvertes. Aucun Ougandais, aucun Burundais n'a été arrêté état au Rwanda. Mais malheur aux Rwandais qui voyagent dans les deux pays. We haven't been touching Ugandans, we don't touch Burundi. Whoever wants to come here, they come here. But it has become too difficult for Rwandese to move to these 2 countries. Restons toujours au Rwanda. Visite surprise à Kigali du président kenyan en provenance de la Tanzanie. Uhuru Kenyatta a rejoint le président rwandais Paul Kagame au lieu où se tient le dialogue national avec les plus hautes autorités du pays. Uhuru Kenyatta qui s'est dit agréablement surpris par le sens de l'organisation des Rwandais qu'il entend copier en appelant surtout à l'union des forces entre les deux pays. I told him that as both a friend, a brother and a neighbor. J'ai dit au président qu'en tant que voisin et frère, je voulais venir voir comment vous gérez les affaires du pays. Je dois avouer que j'ai tellement été impressionné que je vais vous copier. Les relations entre nos deux pays sont parmi les meilleures que connaît le Kenya. Ce que nous avons pu réaliser ensemble, comme dans la facilitation de la libre circulation des personnes, les nouvelles technologies, les télécommunications. Il y a beaucoup de Kenyans qui vivent et travaillent ici au Rwanda, qui disent qu'ils se sentent chez eux. Il y a beaucoup de Rwandais qui vivent et travaillent au Kenya. Ceci montre que nous sommes frères et sœurs et, en tant que responsables, nous devons renforcer cette fraternité. De mon point de vue, nous avons des défis à relever, mais je n'ai aucun doute que nous surmonterons tous les obstacles auxquels nous ferons face. Ce que j'aimerais dire en deuxième lieu, c'est la manière dont le Rwanda s'est mué d'un pays complètement détruit, un pays à genoux, à l'un des pays parmi les plus avancés du continent africain.
a country that was on its knees, to one of the brightest stars on the African continent. Le journal poursuit. 157 personnes ont péri dimanche dans un accident d'avion de la compagnie Ethiopian Airlines. L'avion qui transportait 149 passagers et 8 membres de l'équipage s'est écrasé 6 minutes après son décollage à quelques 60 km à l'est d'Addis Abeba, près du village de Touloufara. Le Boeing 737 MAX 8 devrait rallier Nairobi. La compagnie Ethiopian Airlines a annoncé ce lundi que les 2 boîtes noires de l'avion avaient été trouvées, ce qui devrait aider les enquêteurs à reconnaître les circonstances de l'accident. Je vous l'avais dit avant de clore cette édition, un concert des chansons burundaises qui glorifie la femme burundaise a clôturé la journée de célébration des droits de la femme dans la ville de Kigali, au Rwanda, voisin. Les Burundais réfugiés à Kigali avaient commencé à célébrer la journée internationale des droits de la femme dès le matin de ce vendredi. Thierry Bigrindavi a suivi son concert, son reportage. Pour honorer la femme, un artiste burundais chevronné, Gérard Ndikubrayo, en compagnie avec le groupe Viva Beat et d'autres musiciens burundais vivant à Kigali, au Rwanda, ont organisé un concert à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La quasi-totalité des chansons étaient des chansons burundais qui glorifient la femme comme mère et comme pilier du foyer. Ce concert, organisé à Bloomberg Hotel, Sisaki Milongo, a clôturé une journée de célébration des droits de la femme qui avait commencé tôt le matin. Gérard Ndikubrayo parle de ce qui les a motivés à organiser ce concert. Nous avons organisé ce concert en cette journée du 8 mars pour faire honneur à la femme, parce que comme vous le savez aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Et c'est ainsi par exemple qu'au niveau même de tout le répertoire que j'avais, c'était essentiellement des chansons qui sont axées sur, dont le thème était axé sur la femme comme mère, la femme comme support, soutien du foyer, mais la femme aussi comme agent de développement, surtout à travers les nouvelles technologies. L'appel que je lance à la femme, c'est d'être serein, c'est d'être conscient du fait qu'elles ont de lourdes responsabilités, des responsabilités au niveau de la famille et des responsabilités aussi au niveau de l'État. Parce que, vous savez, ce n'est plus comme avant où la femme était à la maison, c'était presque obligée de rester à la maison, de vaquer à des travaux domestiques. Maintenant, elle est absolument légale à l'homme. Les femmes burundaises réfugiées à Kigali n'ont pas caché leur immense joie grâce à ce concert. Ce dernier a été perçu comme une preuve d'un soutien indéfectible de la part de leurs frères qui ont pensé à elles ce jour qui ne vient qu'une fois l'année. De ma part, j'ai bien accueilli cette journée internationale dédiée à la femme au niveau international. En tout cas, on a vu que même si nous sommes des femmes réfugiées, on a vu que nous sommes soutenus. Depuis ce matin, il y a les hommes qui ont participé, on était ensemble. Même vous voyez qu'il y a un concert qui a été organisé. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec les hommes. Lorsqu'on a fui, on pensait que c'est fini, mais maintenant, nous nous trouvons dans un pays de refuge et nous organisons des différents événements comme on faisait dans notre pays d'origine. Donc je remercie à tous ceux qui ont pensé à nous aujourd'hui, à tous ceux qui ont organisé des différents événements qui agrémentent cette journée. Dans ce concert, les hommes avaient aussi une place de choix. Ils disent qu'ils sont aussi interpellés par les droits de la femme, étant donné que la vie d'une femme est intimement liée à celle de ses enfants et de son foyer. Au Burundi, ce ne sont pas nos ancêtres qui ignoraient cela. À chaque grand homme, il y avait toujours une grande dame qui était concertée autant que de besoin, surtout sur des sujets sensibles. La journée internationale de la femme ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne toute l'humanité entière, puisque là où la femme a sa dignité, là où la femme a son honneur, c'est l'honneur de tout son entourage, c'est l'honneur de sa famille, c'est l'honneur de ses enfants, c'est l'honneur de son mari et c'est l'honneur de la nation tout entière et du monde tout entier. Dans le Burundi ancien, lorsque les Bashingantahe, les notables,
siéger pour régler un litige. Il y avait des fois qu'un procès n'était pas rendu immédiatement, mais on disait qu'on va rendre un procès demain ou après-demain, puisque le mari, le notable Romushingantahe, a consulté sa femme. Et même dans l'institution du Mushingantahe, au moment de l'investiture dans Mushingantahe, il devrait avoir sa femme, il devrait avoir une famille pour qu'il soit investi dans les Mushingantahe. Ce concert a été clôturé dans une ambiance conviviale. Tous les participants, avec un sourire aux lèvres, ont partagé un verre, ce qui n'arrive pas souvent dans une situation d'exil. Merci à Thierry Biglinda-Vie. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre fidélité. À plus.